va essayer un truc. Askef ici, tu peux éteindre la lumière? Ok. Attendez, il y a des trucages, mais après, ça sera mieux. Ok, Askef ici, lance la présentation du 9 juin. Ah, Merde. Ok, désolé. loupé. Askef ici, peux-tu lancer la vraie présentation, celle du CRMD? Combien de temps vos équipes Waouh, passent-elles? waouh, waouh. Et si vous pouviez parler à votre CRM comme on vient de le faire? J'adore. Combien de temps vos équipes passent-elles noyées dans leurs tâches manuelles, à jongler entre les outils, à lutter contre des processus lourds? Personne ne se réveille en détestant son CRM. Ce qu'on déteste, ce sont les 15 minutes avant chaque réunion. Chercher, scroller, recopier des notes dans un document que personne ne lira. Les données sont là, elles ont toujours été là. Mais il faut s'y retrouver, et c'est ça l'extra-charge de travail que votre CRM crée. Et si vous pouviez juste demander? Les agents Askef ici lisent votre agenda, remontent l'historique d'un compte, identifient ce qui importe vraiment, et vous préparent un briefing en quelques secondes. Pas un déversement de données, non. Un briefing avec un plan d'action et l'identification des points de friction à traiter en priorité. Chaque action se trouve à un simple échange de vous. Pas de formulaire, pas de clic, pas d'oubli. Rédiger un email de remerciement, construire un plan de suivi, retrouver n'importe quelle fiche, mettre à jour un contact. Demandez simplement à Askef ici. Faites tout depuis un chat. Une nouvelle demande arrive. Les agents Askef ici la lisent, rédigent une réponse prête à l'envoi. Votre support de premier niveau? Géré. Askef ici. Parlez avec votre CRM, les agents font le reste. Disponible dès juillet 2026. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Je devais dire Walter. une phrase avant. Non, vas-y. Ah, c'est bien qu'on ait répété, quoi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Walter, le directeur du produit. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du CRMD, une édition déjà très intéressante ce matin avec notamment nos fameuses tables rondes. J'ai le plaisir et la chance d'être sur scène aujourd'hui avec Laetitia, qui est en charge du product marketing. Bonjour à tous. Vous venez de voir en 2 minutes ce que ça pourrait donner, ce que ça donne déjà, de parler à votre CRM. Askef ici fait ci, Askef ici fait ça. Et nous allons vous expliquer en quoi ce que vous venez de voir n'est que le début de l'histoire. Alors depuis au moins un an, j'imagine qu'à l'instar des FICI, tout le monde vous parle d'IA. L'IA qui va donner des super pouvoirs. Vous allez avoir non plus des commerciaux mais des super commerciaux, non plus des conseillers mais des super conseillers. Chaque commercial deviendrait donc empouvoiré par l'IA, et ça, cette conception individuelle, aujourd'hui on va essayer de la mettre un peu de côté pour passer à l'étage supérieur. Parce que le véritable enjeu aujourd'hui n'est pas tellement de démultiplier les forces individuelles, mais bien avec, disons, que chacun réinvente la roue de son côté. Le véritable enjeu, c'est celui de votre collectif. Ce sont les processus de votre entreprise, les processus de votre organisation. Toutes les organisations vont devenir des organisations agentiques. Et pour cela, nous allons, bien sûr, vous accompagner et construire les solutions pour vous. Pas seulement pour que chacun de vos collaborateurs devienne plus rapide dans ses tâches habituelles, mais parce que c'est carrément la vitesse de vos processus qui va complètement changer, s'accélérer, parce que vos processus vont se métamorphoser. Parce que la configuration d'agents et leur déploiement prend quelques semaines, pas des mois de conception extrêmement longs. On l'a vu ce matin, itérer fort,
jeter ce qui ne marche pas, accélérer avec ce qui fonctionne. Et parce que, évidemment, nous sommes aussi un acteur qui travaille dans un cadre réglementaire, qui vient aussi sécuriser, donner quelques barrières à cette accélération. Et donc, l'année dernière, pendant le précédent CRM Day, nous avons vu et reparcouru rapidement l'évolution extravagante, spectaculaire de l'IA depuis ces dernières années, et en particulier depuis l'avènement du conversationnel avec ChatGPT fin 2022. Donc on a toutes les promesses en tête, évidemment, plus 30% de productivité par ici, un agent par fonction, par utilisateur, etc. Et pourtant, quand on voit ça, puisqu'on le démontre aujourd'hui et on l'utilise, on se rend compte que les processus, eux, n'évoluent pas à cette vitesse, ou en tout cas pas encore à cette vitesse. Et ces processus, il faut absolument qu'on les fasse bouger. Tout ça, notamment parce que vous détenez quelque chose d'extrêmement important, qui est l'ensemble de la donnée, dont on a aussi beaucoup parlé ce matin, et notamment la donnée, évidemment, CRM, qui est un atout extrêmement fort. Et donc, il vous faut capitaliser sur ces processus, il vous faut travailler l'intelligence collective, il faut conserver l'intelligence quand quelqu'un part, parce que les organisations bougent, et bien sûr, ce trésor, il faut effectivement continuer de le nourrir, l'actualiser et continuer de capitaliser dessus. Alors effectivement, les agents conversationnels sont venus équiper l'individu et pas tellement l'organisation. Et la vraie question aujourd'hui n'est plus de savoir si les agents existent, je pense que ce matin, la question a été littéralement balayée, mais où les déployer, sur quoi, au bénéfice de qui ou de quel processus. Pour répondre, je vais vous emmener un petit peu plus loin du CRM quelques instants. Dans 2 jours, il y a une compétition internationale qui va commencer, je pense que vous êtes au courant, et elle nous dit quelque chose d'assez important dans la façon dont on construit la performance. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous avez déployé un agent à chaque commercial, super commercial. Vous avez, donc chacun va l'utiliser à sa manière, lui poser des questions et essentiellement capitaliser pour lui-même. Résultat, vous avez 10 super-héros. 11. Oui. Il y connaît rien en foot. Ah non, ça c'est vrai. Et à peu près 0 mémoire collective, puisqu'on est encore dans une forme d'individualité. Dans le second scénario, en revanche, vous avez doté vos processus eux-mêmes de super-pouvoirs. Donc la qualification d'une opportunité, la gestion d'un sinistre, l'onboarding d'un nouveau client, peu importe. Ces workflows-là, ce sont eux qui doivent être augmentés et qui vont s'améliorer, non pas pour des individus, mais bien pour l'intégralité de vos utilisateurs ou de vos fonctions, et cela à chaque nouvelle interaction, chaque nouvelle itération de ces agents. Et donc c'est ça, l'idée même derrière le collectif augmenté. Et c'est pour ça que nous nous sommes réunis ici aujourd'hui. Car clairement, vous ne voulez pas seulement d'un super commercial qui serait une sorte de super champion. Non, votre ambition, comme la nôtre chez FICI, c'est un processus commercial performant et qui s'améliore en continu. Et vous ne voulez pas non plus d'une base de connaissances par personne de l'organisation, vous voulez capitaliser sur une mémoire collective de votre relation client. La question qui en découlerait serait: qui est légitime pour mener cette transformation à vos côtés ? Certainement pas n'importe qui. Il faut quelqu'un qui connaît déjà vos règles métiers, qui sait que dans votre secteur, une opportunité passe par telles étapes de validation, que tel type de contrat déclenche tel workflow, ou bien déclenche telle intégration. Eh bien, chez FICI, c'est notre histoire. Notre savoir-faire aussi depuis un peu plus de 20 ans. En l'occurrence, le groupe lui-même FICI a fêté ses 20 ans il y a quelques mois seulement. Et donc, nous ne sommes pas en train de poser une couche d'IA sur un CRM générique. Non, nous sommes là nous augmentons cette même colonne vertébrale que nous avons co-construite toutes ces années avec vous. Nous allons vous montrer ça en 2 temps. D'abord, les tâches conversationnelles, voilà, Ask FICI, ce que vous pouvez déployer dès demain pour chacun de vos collaborateurs. Une interaction que l'on qualifie aujourd'hui d'aussi bonne que si vous parliez à un collègue très expérimenté, qui connaît tous vos clients comme personne et vous propose même d'agir dessus. C'est exactement l'ambition que l'on a derrière Ask FICI. Puis ensuite, on a l'étage des agents spécialisés, ceux qui vont avoir des fonctions propres et qui vont potentiellement s'enchaîner.
Je dirais, aujourd'hui, nous sommes tous des clients ici dans la salle, et certains de nos comportements nous trahissent. Quand on va comparer des produits, par exemple, le plus rapide, le plus prompt à répondre à notre besoin aura toujours quelques points d'avance, par exemple. Quand une demande traîne, que l'on doit fournir des documents additionnels, ou qu'on vient simplement nous faire une relance bien sentie à ce moment-ci, avant peut-être une clôture, disons, administrative du dossier. Tout ça, nous pouvons en faire un agent spécialisé. C'est donc l'opportunité de réinventer votre façon d'opérer. Et je dirais, Laetitia, est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples de ce que ça donne concrètement? Oui. Donc, comme tu le disais, on va commencer par le premier étage, qui est donc Ask-Efficie, l'agent conversationnel. Accessible à tous, vous l'avez très certainement expérimenté dans vos vies perso. L'idée, là, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble dans un contexte plus métier, donc plus proche de vos préoccupations. Et je vous propose de voyager ensemble vers des situations qui, j'en suis sûre, vous occupent tous les jours. Comment ? Vous parlent, exactement. C'est mon souffleur. Premier cas d'usage, c'est je suis commercial et j'ai un rendez-vous dans 15 minutes. On l'a vu tout à l'heure là avec la première vidéo, vous avez ce petit pop-up qui arrive et imaginons que vous êtes dans une de ces journées tunnel où vous enchaînez les réunions. Vous n'avez pas le temps de vous pencher pour préparer la prochaine et vous avez 15 minutes devant vous pour embrasser la situation du client. Donc, comme vous l'avez vu dans le message que je viens de taper, je n'ai pas eu besoin d'expliciter beaucoup le contexte. Je lui ai juste donné un nom. Et Ask-Efficie donc est allé chercher dans mon agenda le prochain rendez-vous avec le fameux monsieur Jouin. Il m'a fait remonter de l'information, non seulement ça, sur le contact, son entreprise, mais il a également pris des initiatives, on va dire, en identifiant des pistes de croissance, des points d'attention parce que peut-être qu'il y a quelques conflits avec le fameux monsieur Jouin, et m'a proposé un plan d'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée, elle a toujours été là. Le travail de l'agent, c'est qu'il est allé la chercher. Non seulement il est allé la chercher, il me l'a restituée, mais en plus, il l'a structurée. Il l'a rendue exploitable, activable et intelligible de manière très rapide. Moi, commercial, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher, d'aller scroller, d'avoir l'attaque de panique que vous avez vue dans la vidéo. Le contexte client est là, d'un coup d'œil. Et moi qui avais 15 minutes pour embrasser la situation de mon client sans Ask-Efficie, j'étais pas bien, voire pas très très bien. Et bien là, il me reste encore un peu de temps pour même aller me boire un café avant d'enchaîner la réunion suivante. Ce qui change, c'est que Ask-Efficie, l'agent conversationnel, m'a rendue non seulement plus pertinente, mais de manière beaucoup plus rapide. Non pas parce que en 15 minutes, je me suis transformée en, comment tu dis, super commercial, voilà, mais parce que j'ai été coachée par l'agent conversationnel. On va aller dans un deuxième cas d'usage et on va repartir dans la musique du salon d'esthétique. Deuxième cas d'usage, ça va être celui-ci. Je sors d'un rendez-vous chez un client, je suis toujours commercial, et sur le chemin entre le site du client et la station de métro la plus proche, je fais un point sur mon agenda, je me rappelle que hier ou avant-hier, j'ai eu un rendez-vous avec un client, et ce serait le bon moment pour le relancer. Envoie un email de relance à Antoine Potin suite au rendez-vous de démonstration du 12 mars.
peut peut-être dire que Ask-Efficie vient sans la musique. Oui. Non. Et vous l'avez remarqué, quand je marche vers le métro, ma voix ressemble étrangement à celle de Walter. Donc cette fois, j'ai conversé au sens premier du terme avec mon CRM via Ask-Efficie. Donc j'ai utilisé le canal voix dont on parlait ce matin pour lui faire comprendre mon besoin. Dans ce cas-là, dans ce cas d'usage, j'ai été, via la voix de Walter, très brève en disant « Peux-tu me préparer l'email de relance avec le contact Monsieur Potin ?» Je pourrais être beaucoup plus directif, ce qui correspondrait peut-être un peu plus à mon caractère, en lui donnant des éléments de contexte, en lui proposant une date d'un prochain rendez-vous, en lui donnant des indications sur le ton de voix que je veux utiliser. Peu importe que vous soyez très directif ou moins, Ask-Efficie va tout aussi bien comprendre votre demande, va, vous l'avez vu, créer une interaction, va pré-rédiger le message, et donc, moi, humain, je n'ai plus qu'à le valider et l'envoyer avant de sauter dans mon métro. Ce que ça change, c'est que vous n'avez pas à vous battre entre votre petit clavier et vos gros doigts. Ask-Efficie vous propose le texte, mais, c'est ce qu'on disait ce matin également, on garde l'humain dans la boucle, et donc c'est moi, l'humaine, qui vais garder le dernier mot, qui vais garder la validation ultime. Ce que ça change, c'est que, déjà, Ask-Efficie ne bafouille pas quand il vous rédige l'email de relance, donc ça c'est déjà bien. C'est qu'il vous suffit d'avoir une idée, vous demandez à l'agent, et lui se charge de préparer le travail, et vous n'avez plus qu'à valider. Le temps gagné est considérable. On y va pour un troisième ? Allez. Ça m'arrangerait parce que c'est la slide suivante. Les questions que tu as gagnées, c'est pas mal. Oui. Cas d'usage, troisième cas et dernier. Cette fois-ci, on va se télétransporter, décidément. On va quitter l'univers commercial pour aller dans l'univers du service client. Et c'est peut-être là que le temps est le plus précieux, et c'est peut-être là aussi qu'on va essayer de gagner le plus de temps. Et j'ai vu Christelle ce matin, qui gère 75 000 tickets à l'année en demande client. C'est pas elle qui va dire le contraire. Chaque minute compte. On va regarder ce troisième cas, avec la musique. Je vous promets, c'est la dernière fois que vous entendez cette musique. Donc, comme vous l'avez vu, donc, je suis conseillère cette fois. Je suis sur une demande qui a eu une qualification assurance et véhicule. Et je ne vais pas chercher l'information, je vais demander à mon agent, donc à Ask-Efficie, quelle est la franchise bris de glace pour un contrat premium. Cette fois, l'agent va chercher l'information et elle ne se trouve pas dans le CRM. C'est ce qu'on appelle le RAG qui a été évoqué ce matin. Pour les gens à qui ça ne parle pas, le RAG, la traduction française, c'est la génération augmentée par récupération. Tout aussi incompréhensible. Je vais vous expliquer. Ask-Efficie va chercher l'information dans une source de données qui est connexe au CRM. Ça peut être une gestion documentaire, ça peut être Internet, une FAQ, Internet si on décide d'ouvrir cette source-là. Et l'agent va améliorer sa réponse en allant chercher la donnée là où elle se trouve, donc dans la FAQ ou l'outil de gestion documentaire. Non seulement ça, mais en plus, il va sourcer sa réponse. Vous l'avez vu, il liste en fait les sources dans lesquelles il a trouvé cette information pour que l'humain, toujours, qui reste dans la boucle, puisse cliquer et puisse aller vérifier que l'agent n'est pas en train d'halluciner, on en parlait ce matin des hallucinations, ou en train d'inventer une réponse. Le conseiller, moi en l'occurrence, je n'ai pas cherché une seule seconde la réponse. J'ai confié ça, j'ai déporté ça à mon agent conversationnel.
Je n'ai pas eu à ouvrir 5 onglets dans 3 applications différentes. J'ai juste eu à ouvrir ma fenêtre de chat, lui poser la question, et je n'ai pas réfléchi très longtemps parce qu'il parle le même langage que moi, un langage naturel. Et c'est l'agent qui, lui, a fait le travail de recherche. Le conseiller humain, moi, j'ai fait le travail de jugement en pouvant vérifier la source. Ce que ça change, c'est que, 1, je ne cherche plus, je lis la réponse suggérée, je juge pour voir si c'est juste ou au contraire pas très juste, et si c'est juste, à ce moment-là, je décide d'envoyer. Et le temps gagné, là encore, est considérable. Quand on gère 75 000 tickets, dont je parlais au début, que vous gagnez 1 minute par ticket, j'ai demandé à l'IA de faire le calcul, ça représente 156 jours ouvrés. Donc c'est non négligeable, soit environ 7 mois de travail, c'est l'IA qui m'a apporté cette précision. Ask-Efficie, on vous le disait, c'est le premier étage, accessible à tous, déployable rapidement. Le deuxième étage, les agents spécialisés dont on a parlé, viennent en complément. Et cette fois-ci, ce n'est pas un agent qu'on va ajouter à côté d'un processus existant, c'est le processus lui-même qu'on va transformer. Et pour le deuxième étage, la visite se fait avec Walter. Merci Laetitia. Oui, prenons un exemple concret pour rester aussi un peu dans le fil rouge du secteur de l'assurance, avec la restitution qui a été faite ce matin. Dans ce secteur, quand un sinistre est déclaré, aujourd'hui, il passe par donc des mains humaines, parfois un bon paquet de mains, pour être catégorisé, routé, et puis à un moment, effectivement, échanger avec le client et se retrouver traité. Avec la conception d'un agent spécialisé, ce workflow peut devenir autonome. Je dis peu parce qu'en fait, tout ça est aussi une question de choix. Je crois que tu as une réunion dans 15 minutes. J'ai besoin d'un briefing. Alors, l'agent, cet agent spécialisé va pouvoir de lui-même qualifier, router, déclencher le bon processus, aller interroger le RP s'il y a besoin, etc. Et vos équipes interviennent là où leur expertise est vraiment nécessaire. Et donc, ce n'est pas un lifting, mais c'est bien une refonte en fait de votre processus. Vous avez l'opportunité en fait de complètement le réinventer. Et c'est vous qui donc définissez l'autonomie de chacun des agents. Est-ce que vous voulez démarrer soft avec 0 réponse qui sortent sans une validation humaine? Est-ce qu'ensuite vous voulez accélérer avec des réponses automatiques ou la validation, la confirmation de prise en charge pour certaines catégories ou jusqu'à certains montants qui sont engagés? C'est tout cela complètement au choix. Donc c'est vraiment une opportunité extraordinaire de repenser chaque processus pour l'augmenter, un peu, beaucoup ou Passionnément. Totalement. Et donc, la bonne nouvelle qui s'accompagne, enfin qui vient avec Ask-Efficie, c'est que nous ne sommes pas là pour simplement vous vendre une technologie et vous souhaiter bonne chance avec. Nous sommes là pour comprendre comment votre organisation peut s'agentifier avec ses règles, ses exceptions, ses processus et voilà tout ce patrimoine qui vous constitue. Et pour rendre chaque agent vraiment productif dans chacun des contextes de votre organisation. Et donc pas dans un contexte générique, hein, mais bien le vôtre. Donc c'est pour nous, au sein d'Efficie, le moment de repenser aussi nos missions, toujours autour de vos enjeux, de vos spécificités, et continuer d'adapter les solutions que nous vous apportons, et renforcer bien sûr le partenariat qui nous unit depuis de nombreuses années. On ne pouvait pas ne pas faire un petit schéma pour expliquer un peu les couches de ce grand gâteau sur lequel nous nous appuyons et qui nous permet non seulement de fournir Ask-Efficie, mais aussi de vous dessiner un peu les potentialités. Parce que Ask-Efficie, en fait, est un point d'entrée, c'est un point d'action conversationnel, mais en fait, ce ne sera pas le seul. En tout cas, c'est très clair. Quelles sont les couches en fait qui sont en dessous? Ça a l'air très simple, effectivement, poser des questions, on a des réponses, elles utilisent vos données, c'est génial. Vous allez pouvoir déplacer une partie de vos processus vers des processus agentifiés, c'est super, on va toujours continuer de supporter ça, toujours avec un certain nombre de critères très importants. Mais voilà, donc on a beaucoup d'étages, finalement, en dessous, qui soutiennent cet arc qui est l'agentique. Donc,
Vos points d'entrée vont évoluer tout en continuant évidemment d'utiliser vos interfaces utilisateurs. Hein. La destruction des interfaces utilisateurs traditionnelles de votre CRM ne vont pas disparaître. Hein. Des usages vont changer, donc vont se déporter ailleurs et vers des agents, ça va sans dire. Mais vous pouvez évidemment, et vos utilisateurs continueront d'utiliser Ideally Enterprise avec AskFSI intégré dedans. Le hub agentique FSI, cette couche que vous voyez juste au-dessus, c'est tout à la fois. C'est une porte d'entrée au CRM, c'est aussi une porte d'entrée à ces agents standards que l'on fournit, qui font des briefings de rendez-vous, qui vont préparer des réponses, chercher des réponses dans le RAG, enfin en tout cas dans le référentiel documentaire que l'on a vectorisé, ou bien spécialisé ou custom, je dirais, dans la grande tradition en fait de ce qui est possible avec nos solutions, à savoir de réaliser en fait des agents complètement spécialisés pour vos besoins. Et donc tout cela hébergé en France, en exploitant bien sûr vos données, hébergées aussi en France ou selon vos exigences quand vous avez pris l'option de les héberger vous-même. Et donc tout ça vient, à l'intérieur du hub agentique, vient avec plusieurs principes non négociables qui sont très importants. Au-delà effectivement de la simple question, qui n'est pas simple, hein, vous l'avez vu ce matin, de la souveraineté, qui sont l'observabilité, c'est-à-dire de revoir exactement ce qu'a fait un agent, et cela à chaque étape de son exécution. La conformité, qui est toujours là, RGPD et ACT, des fois des recommandations inopinées de la CNIL, peu importe, nous en fait on adore, c'est ce qui nous définit en tant qu'acteurs évidemment européens. Enfin, et aussi l'auditabilité, c'est-à-dire que chaque décision, quand un agent est en capacité de prendre des décisions hein, sur les instructions qu'on lui a données, c'est la capacité effectivement de retracer en fait cette décision. C'est indispensable en général, ça aussi ça a été abordé ce matin, en particulier dans bien sûr certains secteurs qui sont régulés. Enfin, ouvrir le choix du modèle langagier qui supporte en fait une partie de ces workflows agentiques. C'est certainement pas pour nous le but de l'imposer, hein, donc évidemment on travaille avec des grands modèles langagiers je dirais de prédilection, notamment Mistral et GPT-5 et Gemini de façon plus historique au sein du groupe. Néanmoins, on n'impose pas ce choix et on peut aussi, bien sûr, en fonction des agents et de leurs tâches, aller choisir des modèles qui sont plus petits, plus adaptés. On a aussi des usages de la voix qui vont se développer. Il y a des modèles qui sont très forts pour ça. Et donc, c'est simplement, ces contraintes sont, de notre point de vue, très positives parce qu'elles fixent un cadre dans lequel, effectivement, nous agissons et nous agissons évidemment pour vous. Simplement parce que voilà, les entreprises et les organisations comme les vôtres ne peuvent pas fonctionner autrement que dans ce cadre bien explicité, souverain, avec les choix et les options dont vous avez besoin au quotidien. Donc chaque niveau est indépendant. Ça veut dire que je peux interroger du IDIL avec le chat Mistral ou ChatGPT. Absolument. Donc aujourd'hui, pour pouvoir proposer AskFSI, donc ce qu'on voit là et qu'on release maintenant dans IDIL en juillet et dans Enterprise au mois d'octobre, c'est la technologie supportée, donc tout ce qui s'appelle les MCP, et puis globalement les API qui sont déjà contenus dans nos deux CRM et qui ont été modernisés pour répondre à ces besoins. C'est ça en fait qu'on utilise pour fournir en fait les réponses qui sont apportées par AskFSI. Et demain, si vous voulez l'utiliser ailleurs, enfin par d'autres accès, notamment voilà, nous pour nos développements, nos propres développements, on utilise les technologies anthropiques. Si demain c'est un autre, voilà, ces points d'entrée vont complètement, radicalement changer. Vous ne serez plus obligé de passer par l'interface entre guillemets traditionnelle des CRM. Vous pourrez effectivement converser directement en langage naturel. Et ça, il ne faut pas le voir comme une substitution totale ou nous-mêmes comme une sorte de menace. En fait, c'est l'opportunité, encore une fois, de repenser la façon dont les processus s'exécutent. Si ce que nous développons demain est fait pour être accessible par des humains, est fait pour être accessible par des agents ou éventuellement les deux. Donc c'est vraiment une nouvelle dynamique hyper intéressante pour vous et bien sûr pour nous. Merci Jamy. Ça fait un peu c'est pas sorcier. Ouais, c'est vrai. Hop. Alors, notre vision est de vous permettre encore et toujours de développer une approche unique et exigeante de la relation client. Le CRM que nous imaginons ne se contente pas d'enregistrer ce qui s'est passé. Bien entendu, il anticipe aussi ce qui va advenir. Et donc, il va détecter qu'un client à fort potentiel n'a pas été contacté depuis trop longtemps et le signaler au bon commercial. Il reconnaît aussi qu'un dossier bloqué depuis
peut-être plusieurs semaines, mérite une relance, interne, externe, peu importe. Et celle-là, il va la préparer pour vous. Voilà, vous ne l'interrogez pas seulement, c'est aussi lui, c'est aussi le CRM qui vient à vous. Et en parlant de venir à vous, on voulait profiter de ce moment pour remercier tout particulièrement deux clients qui sont là. Alors, on vous remercie tous d'être venus à nous, mais plus particulièrement ces deux-là, parce qu'ils sont en train d'éprouver AskFici, donc ils nous permettent de tester les développements qui ont été faits par les équipes d'engineering. Et ces deux clients-là sont MAPA, qui évolue dans le domaine de l'assurance, et SNCF Immobilier, qui est l'entité qui gère le patrimoine immobilier de cette organisation. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est en train d'être testé sur des volumes réels de data. Et ce que disait Julien ce matin, un peu sur le ton de la provoque, en disant « ça ne marche pas, c'est trop cher », eh bien, on est déjà en train de tester le côté « ça ne marche pas ». On va tacler cette question-là. Alors j'aimerais aller gentiment vers la fin et terminer avec les points à retenir de cette session. Vous avez une masse de données à exploiter via votre CRM, propulsée par des workflows qui ont déjà été mis en œuvre. C'est clairement un trésor de contexte et de connaissances de votre organisation. Donc ne cherchez pas à donner des super pouvoirs à des individus, vous devez en donner à vos processus, c'est urgent. Enfin, vous ne gagnerez pas que du temps, vous changerez aussi votre façon d'opérer au sein de votre organisation. Et parce qu'on nous fait signe, il n'y aura pas de questions. D'accord. Pour conclure, Pour conclure, vous avez des questions, des usages, des envies. c'est plus tard. C'est à la session juste après, donc on va se diviser en deux groupes, un dédié à Ideal et un dédié à Enterprise. Donc c'est ce qu'on vous a présenté là en fait est commun à notre proposition produit, et donc les questions sont bonnes dans tous les cas et iront dans le même silo. Voilà, venez nous voir partout où vous nous trouverez. Nous sommes évidemment là pour ça. Donc vous allez approfondir ça avec Vincent et Fabrice pour Enterprise et avec Solène et Emmanuel pour le produit Ideal. Ideal, vous restez ici, ce sera dans l'auditorium, et Enterprise, ce sera dans la salle Garnier. On espère qu'on a été aussi cool que les Américains dans le storytelling. Ça, c'est un clin d'œil à Jean-Philippe d'IC de ce matin. Et pendant que vous remettez de vos émotions, je vais juste vous demander de prendre 30 secondes pour réfléchir au processus qui vous coûte le plus de temps aujourd'hui. Mais quand je dis qui vous coûte le plus de temps, si je reprends là encore une expression, je crois que c'est François qui a parlé de ça, je ne vous demande pas d'aller chercher les petits lapins, je vous demande de penser aux gros éléphants. Pensez au workflow agentique qui demain va transformer votre organisation, et les équipes produits, donc Solène, Emmanuel et Vincent et Fabrice pour la partie Enterprise, vont se régaler avec vos cas d'usage. Car il y aura un moment de collecte de votre idée. Il n'y a pas de repas à gagner, hein. Ça c'était sur les tampons, hein, mais allez-y, vous aurez l'occasion effectivement de contribuer et de partager en fait ces idées, quelles qu'elles soient, petites ou grandes. Les grandes, on veut des gros éléphants. Que les éléphants. Donc que les gros éléphants. Allez-y, ne vous limitez pas dans votre imagination et on fera en sorte de lier ça avec ce qu'on va pouvoir tacler avec AskFici et le hub agentique. Merci Walter. Merci Laetitia, merci à vous tous.